là surtout pour dénoncer cette immonde opération de greenwashing qui dure depuis 2 ans et qui atteint aujourd'hui des sommets à tel point qu'on risque de se retrouver avec aucun engagement validé, aucun objectif clairement défini et un démarrage des travaux au printemps 2021. Le comité scientifique et technique est le lieu finalement où différents spécialistes discutent sur ce que pourraient bien être les engagements à prendre techniquement par les différents exploitants qui viendraient se connecter au bassin. Depuis 2 ans, le comité scientifique et technique travaille beaucoup, mais patatine aussi beaucoup, puisque finalement, on a toujours reporté de réunion en réunion tous les points qui pouvaient faire tension. Et le point numéro 1 sur lequel ça fait tension depuis le début, c'est sur la réalité des engagements qui seraient pris en termes de diminution des pesticides. Et jusqu'au dernier moment, jusqu'à la 9e séance, Renaudot était encore en train d'expliquer que 30% ce serait pas mal, là où Bretagnol disait, comme je disais tout à l'heure, en dessous 50%, ça n'aura aucun effet en termes de biodiversité. Là, on rentre un peu dans la technique. Il y a un document de la Chambre d'agriculture diffusé ce matin et édifiante et vous démontrera par A plus B que l'objectif de 50% ne sera pas tenu. La logique dans le protocole d'accord, c'est qu'en fonction de la catégorie dans laquelle vous serez classé, c'est l'un des objets des diagnostics d'exploitation, c'est de savoir si les fermes seront A, B, C, D, A étant la plus vertueuse, D étant celle qui a le plus d'efforts à faire. Bien sachez que seuls ceux qui sont en C et en D ont une mesure réduction des pesticides à prendre de manière obligatoire. Et sachez également qu'il y a en fait 2 choix dans la réduction des pesticides. Vous pouvez soit rentrer dans un dispositif qui consiste à mettre en place des corridors écologiques, des haies ou des bandes enherbées. C'est le paradoxe que, pour le coup, ça veut dire qu'on risque d'avoir des bandes enherbées avec des IFT à 8, 6, 10. C'est pas grave. Les bestioles, ce sera la seule voie de migration qu'elles auront. Elles seront les plus polluantes, mais bon, c'est un autre sujet. Ils ont le choix donc entre activer cette mesure-là ou entre activer la mesure dite de réduction des IFT. IFT, c'est l'indice de fréquence de traitement. C'est une manière, parmi d'autres, de mesurer les pesticides mis en terre. Dans cette mesure IFT, et allez y voir parce que tout est là, cette mesure IFT, réduction de l'IFT, elle dit que ceux des exploitants qui auraient un IFT supérieur de 25% à la moyenne territoriale de leur sous-bassin, qui tourne entre 4 et 5. Et 4 et 5, on n'est pas dans la bio, on n'est pas dans la transition écologique. Loin s'en faut, il est utile de rappeler qu'à l'époque, la Confédération paysanne avait mis comme ligne rouge, si l'objectif n'est pas en dessous de 3 IFT, n'allons pas parler de transition écologique. Et on ose nous présenter ça comme étant l'outil qui permettra d'aboutir à moins 50% de pesticides sur le territoire. Donc j'espère qu'avec cette démonstration, vous avez un élément suffisant pour voir l'escroquerie, la malhonnêteté intellectuelle de la COP de l'eau, de l'État qui soutient ça et de la Chambre d'agriculture. D'autant plus choquant quand je vous rappelle que la plupart de ceux qui étaient en CST le 30 novembre n'étaient pas présents ce matin physiquement, il y aura d'autres représentants de leurs organisations, et même pour certains d'entre eux, n'auront pas reçu la mouture finale résultant de leurs travaux avant que ce soit discuté en CES. Donc c'est finalement pas très étonnant. Ce protocole depuis 2 ans, et même 2 ans et demi, n'est qu'une parodie de démocratie. Elle s'habille de tous les atours de la démocratie, mais en réalité se passe dans la plus grande opacité. Suite à notre AG extraordinaire, on avait donc décidé de refuser de signer ce protocole parce qu'on était quand même autour de la table des négociations au départ. On a refusé de le signer pour tout un tas de raisons, mais notamment donc, cette fameuse baisse des IFT et puis un plafonnement aussi au niveau des volumes. Il faut savoir quand même qu'il y a des gens qui vont se voir attribuer 190 000 m3. Juste pour vous faire des petites comparaisons, sur une polyculture élevage, 50 vaches, un petit peu de céréales, un petit peu de maïs, on va être allé dans les 10-20 000 m3 grand max. Moi je suis en maraîchage, j'utilise 2500 m3 par an et je fais vivre, je fais vivre 3 personnes sur ma ferme et je nourris une centaine de personnes toutes les semaines, une centaine de familles même.
Enfin voilà, c'est juste pour vous dire que c'est des volumes qui sont énormes. C'est des infrastructures qui sont énormes. Et aujourd'hui, moi, j'ai même pas envie d'aller dans les détails du protocole parce que c'est tellement de l'enfumage, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre mot, en fait. Aujourd'hui, les engagements qui sont demandés, c'est rien. Il y a des formations obligatoires, là, pour le coup, pour tous les irrigants. Une des formations obligatoires, c'est le certifito. C'est un truc qui est déjà obligatoire. Quand on utilise des produits, qu'on soit en bio ou non, on est obligé d'avoir ce certifito et c'est une formation qui se passe à la Chambre d'agriculture. Enfin voilà, c'est juste des exemples, mais moi j'ai même pas envie d'aller là-dedans parce que c'est tout le projet qu'il faut repenser. C'est clairement aujourd'hui, il y a un problème de quantité et de qualité d'eau. Les bassines, c'est pas la solution. Remettons les choses à plat. Disons-nous, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? On a tant d'eau, comment on se la partage? On priorise et les cultures d'export viendront en dernier parce que c'est pas celles qui font vivre un territoire, c'est pas celles qui font vivre les paysans et les paysannes. Voilà, je pense que là aussi on peut parler, ça c'est plus technique, mais aujourd'hui la bio et le HVE, donc HVE haute valeur environnementale, là ça envoie quoi, c'est clair. Le haute valeur environnementale, il est mis exactement au même niveau que la bio, ça n'a absolument rien à voir. Le haute valeur environnementale, juste pour vous expliquer très vite, c'est du « oh bah tiens, je vais mettre une petite ruche par ici, un petit truc par là ». Enfin, il n'y a aucune réflexion au niveau de la globalité de la ferme, en fait. On ne repense pas du tout le système. Là encore, on va verdir sur certains petits points. Nous, à la Confédération Paysanne, on est outrés, choqués, parce qu'à chaque fois, avec les bassines, on met les éleveurs en avant, sauver l'élevage. Rien que les 9 millions là, qui ont été attribués par l'agence de l'eau, donc l'agence de l'eau, c'est quand même ça vient de l'État aussi. Ces 9 millions-là, c'était à peu près ce qui correspondait à l'ICHN en Deux-Sèvres, donc l'indemnité compensatoire de handicap naturel, qui était une vraie indemnité qui portait l'élevage, clairement, hein, qui sécurisait les prairies. Elle a disparu, elle a été enlevée. Il y a eu un vrai combat pour la soutenir. Bref, on nous a dit, la réponse c'était il n'y a plus d'argent, l'État n'a plus d'argent. Bon bah voilà, et là l'État trouve 9 millions en quelques temps pour 220 agriculteurs, même pas parce que c'est pour les 6 premières bassines. Donc, du coup, enfin voilà, c'est juste pour dire que il y a un moment, je pense qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quoi. Clairement, quoi. Clairement, aujourd'hui, cette flotte, cette eau qui va être stockée avec l'argent public de tout le monde, elle va juste continuer à porter un système agricole qui n'est bon pour personne, ni pour l'environnement, ni pour les gens qui la pratiquent, et ni pour le consommateur. Et pour le coup, c'est très bien que les médias puissiez filmer l'état initial, parce que c'est la petite surprise du jour. BNM aussi veut participer à l'opération de greenwashing. Nous proposons bénévolement et à titre gracieux et sans aucune dégradation, comme vous pouvez le noter, d'apporter notre touche de couleur à cette politique fort morose à ce jour. Nous appelons Madame Pompili pour lui demander si cette opération pourra être dégrevée de nos impôts ou éventuellement de notre facture d'eau. En tout cas, c'est très clair, nous sommes ici dans une opération de réhabilitation d'un bien public et commun. Baba Sarad. Okay.